Devant cet incroyable phénomène, l'humanité devait réagir. Mais comment échapper à ce fléau qui nous menaçait tous? Quitter la Terre pour espérer trouver mieux ailleurs? Dans ce cas, où aller? Et étions-nous capables de transporter 7 milliards de personnes? C'est en France, il y a maintenant plus de 40 ans, que l'ingénieur physicien André Dujoi et son équipe ont pu apporter une solution. Il s'est rendu célèbre, entre autres, grâce à ses théories fondées sur la puissance énergétique du magma terrestre. Il est également à l'origine de la découverte qui allait changer à jamais la mission du monde. Une découverte qui a su redonner un sens au mot espoir. En effet, une porte de sortie semblait possible. Cette porte, vous la connaissez. Mais pour l'atteindre, tout au bout de notre système, il a fallu faire preuve de patience et de persévérance. Une patience et une persévérance qui n'ont pas inégales dans toute l'histoire de l'humanité. Les hommes avaient enfin un but commun, une croyance commune. Ils pouvaient se permettre d'espérer ensemble la même chose sans distinction de race, de catégorie sociale ou d'origine ethnique. Les hommes ont su, pour la première fois, vivre ensemble. Aujourd'hui, 31 août, nous approchons enfin de notre destination. Certes, cette dernière année de notre grand voyage a été particulièrement difficile, due entre autres au froid qui s'installe un peu partout sur la planète. Jusqu'à maintenant, notre maudit soleil en expansion nous avait ironiquement préservés. Mais là, aux portes du système, on commence à se les geler. Bien entendu, personne ne perd espoir. L'Ab Gémeaux est à portée de vue et dans peu de temps, on pourra tous enfin souffler dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. On va maintenant retrouver Jean-Charles pour tout... Le trou noir. L'espoir, notre renaissance, l'Ab Gémeaux, la porte vers un autre système planétaire bien plus accueillant que le nôtre. L'Ab Gémeaux se déplace depuis des milliards d'années en direction de notre système solaire. Encore fallait-il trouver le moyen d'arriver au bon moment jusqu'à lui. Toutes sortes d'engins spatiaux ont été proposés, mais aucun d'entre eux ne permettait de transporter l'intégralité des habitants de la Terre. Dans sa grande bonté, l'humanité ne peut mettre qui que ce soit à l'écart de ce grand projet. Alors, amenons tout le monde. Il y a maintenant 42 ans que cette phrase, à jamais ancrée dans nos mémoires, a été prononcée par André Dujoi. Faire de la Terre un vaisseau. La solution était tout simplement là. Malheureusement, l'heure est annoncée. ne connaîtra jamais l'aboutissement. Va falloir s'habiller chaudement, hein, Léo? Le sacrifice pour la survie de l'humanité aura marqué les esprits et n'a fait qu'accroître les Tu prendras de la farine aussi si efforts t'en trouves, OK? pour finaliser les travaux dans les temps. J'ai mis les tickets de rationnement puis la liste dans le sac. Rendez-vous bien compte, les enfants. Il a fallu 4 décennies pour construire les pylônes qui allaient nous extraire de notre orbite solaire et nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose? Écoute, tu vas pas te mettre à douter maintenant, hein? On a assez de ton père pour ça. Bien sûr qu'il y a quelque chose après. On peut pas remettre en cause un fait scientifique. Tu l'as entendu? L'Ab Gémeaux a fait 1000 pas vers nous, puis nous, ben... on fait pas vers lui. On va être bien, Léo. Tu vas voir. On va être bien. Allez, file. Oui. Notre voyage pouvait enfin commencer. 11 années ont été nécessaires pour atteindre l'extrémité du système. Mais ce voyage n'aura pas été sans peine. C'est ce que nous verrons ensemble dans le tout dernier épisode de L'extraordinaire aventure de notre mère, la Terre. À bientôt. C'est toute une gang de caves. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Espoir de marre mon cul! Checkez ça, qu'est-ce que ça m'a donné, moi? Hein, regardez ça! Toute ma vie, j'ai travaillé pour ça! Ça va, excuse-moi, mon garçon, je voulais pas te faire peur. J'ai pas peur. Hey! Est-ce que ça va, mon petit? Ça va, monsieur? C'est pas à toi que je parle, OK?
Y a pas de problème, monsieur, calmez-vous, d'accord? C'est pas à toi que je parle, l'importé. Calmez-vous. Qu'est-ce que t'as à m'emmerder, toi? Tu viens chez nous dans mon pays puis tu viens manger mon pain. Alors, retourne donc chez vous, le mec quand? Regarde, on va faire une chose. Tu gardes ta poutine. Moi, je m'occupe de mon écureuil. Je fais comme je peux pour manger, d'accord? Pauvre con, hein. Ah! Calme-toi, Dieu! Regarde ce que tu fais, là! Calme-toi! Écoute, reste-toi ici, OK? Va retrouver tes parents, parce que bientôt, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Eh oui, tu vas vivre une grande aventure avec monsieur, là. Regarde comme t'es bien parti. Hey! J'ai travaillé toute ma vie pour ça! Et vous autres, là, ouais, vous autres! Croyez à ça, un monde meilleur! Hostie de pilonne! Hey! T'as fermé-tu ta crise de gueule? On est rendu là. Faut pas être de mauvaise foi. Mais monsieur, il n'y a pas d'autre vérité plus merveilleuse que celle qui nous attend. Ta vérité, je l'ai dans le cul. Hey! Passe ton chemin. Ah, putain! T'es français? De quoi tu te mêles? T'es de la police, toi? Ah, merci, mon vieux. Excuse-moi, excuse-moi, gamin. Excuse-moi. Toi aussi, tu bois? Et ouais, moi aussi, je bois. Toi aussi, tu bois? Et oui, je bois. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi t'es venu ici? Ouais, je vais bien, là. T'es bien gentil. Putain. C'est à moi, ça, gars. Ton fils vient d'arriver avec ce monsieur. Il aimerait ça l'héberger. Si proche de la délivrance, j'ai pas pu refuser. Oh, putain, une petite délivrance. Sac là dehors, ben c'est moi qui le fais. Papa, il savait pas où aller. Il y a rien à manger. C'est pas mon problème, ça. Il fait de l'air, pis c'est tout, OK? Mais il est français. Ben, raison de plus pour qu'il décalisse. Il s'appelle Paul Dujois. C'est le fils d'André Dujois. C'est vrai? Oui, mais au risque d'avoir l'air un petit peu complètement malade, là, je suis pas du tout d'accord avec la théorie de mon père. Désolé. OK. OK, fait que... Tu vas reprendre un morceau de portée, hein? Ben ouais, avec plaisir. Comme. Non, non, je vais vous demander de vous en aller. Non, il y a assez d'énergie négative ici, là. Fait que vous prenez vos affaires puis vos écureuils, là, puis vous partez. Écoute-le pas. Laisse-la faire. Papa, pas ça. Hey, beau pas ça, beau pas ça. Hey, mon fils a pas besoin d'entendre vos menteries. Il y a 2 fous sur la terre qui croient en rien puis fallait qu'il se ramasse chez nous. Hey, ta femme, tu ta gueule, moi je me lève puis je te colle ça. Papa, Essaye pour voir. arrêtez. Hein? Qu'est-ce que t'en dis de ça? Maman, papa, arrêtez. C'est son père qui a inventé cette niaiserie-là. Comprenez donc, lui il sait, tabarnak, que ça a rien à faire. on voit tout de suite qu'il est très qualifié pour remettre en question toutes les qualités Oui, de les son qualités, père. c'est lui qui l'a inventé, c'est moi! Tu dis n'importe quoi. Non, tu sais que c'est pas vrai, que c'est de la Il merde. sait que c'est pas vrai. Non, Il a il a compris. vit dans les rues depuis Il combien sait que d'années? c'est un Il sait câble, même ton pas de voyant quoi dans un faire. trou noir! Tu dis n'importe quoi. Revenons maintenant aux questions techniques. Pour permettre à nos ressources naturelles de perdurer, nos ingénieurs ont jugé qu'une rotation toutes les 36 heures était suffisante pour exposer à la lumière les 2 côtés de la planète. Il s'agissait en effet de trouver un moyen efficace de préserver nos plantations sans pour autant freiner notre avancée. Évidemment, pour ceux qui ont connu notre bonne vieille rotation progressive, ce nouveau rythme provoqua divers troubles comportementaux. Mais tous ces soucis n'auront plus d'importance dans les heures à venir. Nous sommes tout près du but. Lors de notre voyage, la situation géopolitique aura évidemment
J'ai grandi dans le laboratoire de mon père. C'est sûr qu'il m'a convaincu. Jamais nous n'avons connu, durant ces 40 Mais années de j'y ai construction, développé un taux de des chômage aptitudes, aussi tu bas, vois. quasi inexistant, puisque... Puis après, j'ai passé le reste de ma vie à étudier ces résultats. Puis là, aujourd'hui, je suis pas d'accord. Plus d'accord du tout. Parce qu'il n'y a aucune certitude sur la destination. On comprend rien. Je le savais. Mais c'est le temps. Léo dort. Victor, tu vas quand même pas croire ce clochard-là. Ah, et vous allez vous jeter dans la gueule du loup en étant certain de nous en sortir? Bon. Moi, j'y crois pas. Tu sais pourquoi t'es pas obligé d'y croire? Parce que c'est des corps. Ça fait 10 ans qu'on voyage dans le système. Ça fait 10 ans que l'expansion du soleil, elle nous sauve la vie. Et aujourd'hui, hein, la Terre, elle se refroidit. Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi elle se refroidit? La Terre, la vitesse, elle est toujours la même. C'est constant, l'affaire. Et moi, là, quand je suis venu il y a 6 ans ici, je suis pas venu pour faire du tourisme, Victor. Il y a une autre alternative, mon gars. La tienne, Victor. Quant aux croyances de chacun, il n'avait plus de raison d'exister face à cette vérité et cette réalité scientifique. Grand nombre d'entre nous ont pris des mesures radicales pour faire abolir toute confession religieuse. Comment croire effectivement à une Fabienne, sont où les ketchup? Mais voyons donc. Où c'est que tu veux aller, là? Tu peux pas partir maintenant, on est bientôt arrivé. Tu peux pas nous laisser? Les clés sont là, Paul va les chercher. Non. Il y en est pas question. Fabienne, donne-moi les clés, là, cette petite crise. Je te jure que je te laisserai pas partir. Ça, c'est 5 fois Hiroshima, mon gars. Puis je m'étais résolu à pas m'en servir. Et je viens de changer d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Détachement, Léo. Détachement. Je pense qu'on ne verra plus jamais ton père. Vite. Léo. Faut y aller. Vite. Ah! Fabienne. Je suis désolé.